Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne du Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on vous parle immobilier en 2023. Allez, c'est parti. Bonne année à vous, 2023. bonne année 2023. Bonne année, Bonne année Seb. Olivier, franchement plein de bonnes choses à tous. Profitez, vous avez tous fait la fête. Bon, surtout j'espère que vous avez bien vu notre vidéo de dimanche dernier sur laquelle on vous a expliqué quoi faire aujourd'hui. Il est 17 h, j'espère que vous avez envoyé vos SMS de bonne année à tous vos clients. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous l'avez fait en vidéo ou si vous n'avez pas osé. Ah, moi, je peux vous dire que Sébastien l'a fait puisqu'il m'a envoyé sa vidéo. Alors, j'en rigole parce que c'est un ami, mais honnêtement, c'est très bien fait. Non, voilà, franchement c'était un défi, je l'avais jamais fait, c'est pas facile à faire. Je vous ferai un petit résumé de ça sur une story Instagram ou sur TikTok en vidéo pour vous dire qu'est-ce que ça a donné d'ici une petite semaine ou deux pour voir les retours, est-ce que ça a marché ou pas, parce que c'est bien de tenter des choses, mais c'est bien d'analyser si ça a marché, sinon ça sert à rien. Et d'ailleurs, je pense que le 1er janvier, on a tous parlé de résolutions et autres. Nous, on a plutôt envie de vous parler de bilan avant de vous parler de nouvelles résolutions. Profitez-en pour faire votre bilan de 2022. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour pouvoir continuer, quoi. C'est ça, c'est toujours bien analysé pour savoir aussi quelles périodes ont le mieux fonctionné pour vous. Et ça va vous permettre de bien envisager 2023. Alors ça peut être aussi sur votre partie digitale. N'hésitez pas sur la partie digitale à regarder quelles ont été les publications qui ont fonctionné, les publications qui ont été partagées et évacuer tout ce qui vous prend du temps et qui ne fonctionne jamais. Voilà, c'est important. Sur le digital, donc vous avez des astuces. Si vous avez mis des comptes Instagram ou des comptes Facebook, et TikTok le fait aussi, je crois. Franchement, TikTok, je débute vraiment, donc j'ai pas encore toutes les infos, mais vous avez tout ce qui est statistique. On peut aller voir à quelle heure vos posts marchent le mieux, quel type de post a mieux marché, est-ce que c'est des Reels, est-ce que c'est des publications photos et autres. Regardez parce qu'on n'analyse jamais assez les données et on fait des choses et on dit tiens ça marche pas. Mais il y a des raisons, donc il faut analyser tout ça et regarder, dire ah ouais ok c'est mon post à 17 h quand je mets une photo qui marche bien. Au contraire c'est mon post qui est à 9 h. Ça dépend de chacun, et là il n'y a pas de vérité en vrai. Donc c'est vraiment à vous de regarder vos comptes et d'analyser et d'en tirer les bonnes conclusions pour pouvoir repartir sur cette nouvelle année avec des belles choses. Alors là, c'est sur la partie digitale. On est toujours en train de regarder dans le rétroviseur. C'est bien aussi de regarder sa partie recommandation. Qui vous a recommandé le plus? Dans quel quartier vous étiez le plus présent pour savoir là où il va falloir insister. Une fois qu'on s'est dit ça, il va falloir maintenant travailler pour 2023. Eh bien, c'est simple. C'est grâce à l'analyse que vous avez faite du passé que vous allez pouvoir rectifier le tir pour réussir en 2023. Exactement. D'ailleurs, il y a une petite analyse encore que vous devez faire. Nous, on ne la fait plus, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez combien de ventes vous avez fait en mandat simple, combien de ventes vous avez fait en mandat exclusif. Normalement, ça devrait vous motiver à arrêter le mandat simple. Ça, c'est pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et voilà pourquoi on ne fait pas l'analyse. On est en mandat exclusif, donc tout va bien. Mais ça, c'est important à faire parce que ça va vous permettre de faire des choix dans vos objectifs. Dans la formation, on parle beaucoup d'objectifs parce qu'il faut s'en fixer. Donc là, on va vous en dire deux mots. Il y a les objectifs long terme et moyen terme. Là, nous, on va peut-être parler d'objectifs sur 2023 en entier. C'est un objectif annuel. Donc, à vous de vous le fixer. Fixez-vous un objectif réalisable, mais ambitieux. C'est-à-dire, vous ne dites pas, je vais faire 2 ventes. Oui, bah oui, vous allez y arriver. Ouais, je vous le souhaite surtout. Voilà. Mais vous ne dites pas que vous allez en faire 100 non plus. Parce qu'un objectif qu'on n'atteint jamais n'est pas un objectif. C'est illusoire et ça démotive. Donc, à vous vraiment d'être réaliste sur ce que vous voulez faire et de mettre les choses en place pour réussir cet objectif. Ça, c'est super important parce que c'est comme les résolutions, quoi. Si on se dit... ah, moi, je vais perdre 10 kilos, je vais avoir un body summer quand je vais arriver, des abdos et tout. Du coup, je vais en faire 800 tous les jours, 400 pompes. Bon, bah, généralement, le 5 janvier, vous avez arrêté, c'est super, on est au McDo. Donc, non, mettez-vous des petites choses réalisables. Je vais perdre, dans les régimes, on dit toujours, bah, tiens, je vais perdre 200 grammes la première semaine et autres. Des choses qu'on peut quantifier et faciles à réaliser pour vous donner un petit peu de motivation à le faire. Ça, c'est donc pour la partie objectif annuel. Et on va faire déjà les objectifs du mois de janvier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien d'avoir envoyé votre SMS de bonne année, mais maintenant, il va falloir aller voir les gens pour leur dire de visu. Donc, n'hésitez pas à retourner prospecter, avoir vos petits papis-mamies, vos petites mamans qui sont là dans les rues, discuter avec eux, rappeler toutes vos recommandations aussi pour le faire aussi en visu ou par téléphone. C'est très important, ça va vous permettre vraiment d'enclencher cette année 2023 positivement, parce que l'objectif, il est bien là, il est de transformer l'essai. Et c'est ça. Et dites-nous en commentaire d'ailleurs, vous, votre objectif annuel de 2023 en chiffre d'affaires, en nombre de ventes, en nombre de mandats, c'est intéressant. On aime bien pouvoir comparer aussi, puis on peut en discuter. C'est toujours sympa de pouvoir échanger et que la communauté puisse voir un petit peu les objectifs de chacun. Ça motive aussi et ça, c'est super important. Nous, de toute façon, soyez rassurés,
D'autres vidéos arrivent, ça veut dire que 2023, on continue. On vous dit d'ailleurs à dimanche prochain, 17 h pour une nouvelle vidéo. Afin de travailler efficacement et de vivre sereinement. Et en tout cas, encore excellente année 2023 à vous. Bonne année!